Amis du rôlisme, du ludisme et surtout de Roll20, je vous salue bien bas. Bienvenue dans ce nouveau tuto, cette nouvelle vidéo qui va vous présenter 10 astuces ou raccourcis pour vous permettre d'améliorer un petit peu votre fluidité sur Roll20 ou un petit peu votre expérience de jeu. Roll20, dont je vous le rappelle, c'est un VTT, un Virtual Tabletop, un soft sur internet accessible par navigateur qui vous permet de jouer à vos parties de jeu de rôle en mettant des images, des tokens, avec des fiches de personnages prédéterminées, etc. Je précise également que tout ce que je vais faire maintenant, je le fais avec un compte gratuit, je le fais qu'avec des comptes gratuits. Ce que je vous présente là, ce sont des raccourcis qui sont intégrés de base dans Roll20 avec n'importe quel compte. Vous le voyez, il y a actuellement deux fenêtres que je suis en train de capturer. La grande qui est ici, qui est en train de bouger, c'est la fenêtre MJ. C'est la fenêtre où je vais agir le plus souvent, et ça vous permettra de voir dans la deuxième fenêtre, qui est une fenêtre PJ, ce que je suis en train de faire et les conséquences de ce que je fais sur la vision d'un PJ. Je vais vous présenter en astuce numéro 1, comment changer la vision d'un seul de vos PJ. Il peut arriver que vos joueurs, vos joueuses se séparent, qu'ils aient une vision différente du coup d'une pièce, d'un endroit, ou qu'ils ne soient pas au même endroit, que vous voulez ménager un peu le suspense, ou que parfois vous avez un PJ qui est dans une camionnette et qui a vision sur tout ce que voient les caméras de sécurité, les mouvements des PNJ, où sont les PJ, etc. Mais que vos autres joueurs qui sont dans l'action, n'ont pas vision de tout ça, et que c'est l'autre PJ qui les dirige. Et ça peut être intéressant comme ça de séparer les groupes et donc séparer leur vision. Pour ce faire, c'est finalement assez simple. Mettons que mon Sir Kleifer, qui est là, mon deuxième compte, je veux l'envoyer sur la page de Camelot Throne, et qu'il soit le seul à y être, d'accord, ne pas bouger la vision de tous les joueurs. Je vais prendre son nom, qui est en bas là, je vais rester appuyé dessus, je vais glisser, déposer jusqu'au trône de Camelot, je relâche. Et vous voyez en bas à droite que la vision de mon joueur a changé. Pourtant, ma vision globale, elle est toujours là. Les autres joueurs ne voient pas ce que j'ai changé. Ils voient toujours Boston. Ils ne voient pas le trône de Camelot. On voit son token qui est ici, là. Il est tout seul sur cette zone-là. Je vais pouvoir le bouger. D'accord, je vais le mettre ici. Je vais le remettre là, etc. Vous voyez qu'en bas, ça fait bouger sa vision. Une fois que j'ai terminé, que j'ai envie qu'il se refonde, qu'il fusionne avec les autres PJ, il suffit pas juste de le prendre et de le mettre en bas. Vous voyez, il est bien sur la bonne page. Mais si je change la vision de mes joueurs, lui n'a pas bougé. Parce qu'il est toujours individuel. Histoire de le refusionner, il faut que je le prenne et que je le reglisse sur la petite étiquette joueur. Players. Vous voyez qu'il y a un petit cadre jaune qui s'allume. Ça veut dire que ça va le refusionner. Et vous voyez en bas à droite, il a repris la même vision que tout le monde. Voilà, c'était la première astuce. Vous pouvez changer la vision d'un ou de plusieurs joueurs individuellement en prenant leur nom et en le mettant sur la page que vous souhaitez. Comme ça, il peut voir des secrets que les autres ne voient pas. Deuxième astuce, on va apprendre en tant que MJ à ouvrir une fiche de biographie d'un de vos PNJ ou d'un de vos PJ rapidement. Si vous avez bien configuré votre token, double-cliquez dessus, votre token est associé à une fiche de personnage. Ici, Pavel. D'accord ? Je vais faire Shift, double-clic sur le token de Pavel, et ça va ouvrir sa partie biographie. D'accord ? Ça n'ouvre pas sa fiche de personnage, ça ouvre sa partie biographie. Alors après, vous pouvez naviguer facilement dans tous ces onglets, mais c'est un moyen plus rapide que de partir dans votre journal là, et en tant qu'MJ, de chercher dans tous vos trucs où se trouve votre petit Pavel pour le retrouver et l'ouvrir. Vous avez son token qui est devant vous, vous faites Shift, double-clic, et ça ouvre sa biographie. Ça marche également pour les PNJ. Si jamais sur votre fiche de PNJ que vous avez créée, vous avez rentré sa stratégie ou quelques répliques, écrit des choses à l'avance, etc. Avec le Shift double-clic, ça va ouvrir votre fiche de PNJ parce qu'après tout, votre PNJ, ça reste une feuille de personnage. Donc si votre token est bien configuré et qu'il va bien avec le bon personnage, le bon dossier de personnage, eh bien le Shift double-clic va vous ouvrir du coup sa biographie. Tout simplement. Troisième petite astuce, c'est un peu la continuité de la deuxième, avec la touche Alt, vous savez qui est à côté de la barre d'espace, Alt double-clic, cette fois vous ouvrez la fiche de personnage avec les statistiques et les G. Alors il faut qu'il y ait évidemment une feuille de personnage préétablie, préfaite par Roll20 que vous avez choisi en amont, mais voilà, le raccourci, Alt double-clic vous permet d'ouvrir une fiche de personnage, que ce soit un PJ ou même un PNJ, vous voyez. Hop, voilà, ça ouvre la feuille de personnage. Donc tout à l'heure, avec le Shift, on ouvrait la biographie. Avec Alt, double-clic, on va ouvrir
l'affiche pour faire nos jets plus rapidement. Hein. Alt double-clic, je vais chercher mes capacs combat, je vais lancer mes dés, etc. C'est beaucoup plus rapide que de chercher vos fiches de personnages, vos fiches de PNJ dans votre journal. Surtout si vous avez préparé votre partie à l'avance, que vous avez mis vos tokens et que vous les révélez, bah c'est beaucoup plus rapide d'utiliser Shift double-clic ou Alt double-clic pour aller chercher la fiche de personnage plutôt que d'aller fouiller comme ça dans vos dossiers. Quatrième astuce, parlons à présent de la touche Z. La touche Z, ça permet de zoomer sur un token sur lequel vous avez la main, sur lequel vous avez des autorisations. En tant qu'MJ, j'ai autorisation sur tous les tokens, ce qui fait qu'en cliquant sur un token, en appuyant sur Z, ça va me zoomer le token, ça va me zoomer l'image, ça va me zoomer la map que vous mettez, etc. Moi, je vous montre avec un token parce que c'est plus petit, mais effectivement, ça marche avec à peu près n'importe quoi. Je vous montre, c'est une image. En appuyant sur Z, ça vous permet de zoomer dessus. Vous voyez, là, ça m'a permis de zoomer sur ma carte qui est derrière. Donc la touche Z, ça permet de zoomer. Pour cela, il faut avoir l'autorisation dessus. Je vais vous montrer avec la page joueur. La page joueur n'a pas la main sur les tokens qui sont là. Il n'a la main que sur Anima. C'est le seul token qu'il peut bouger. Donc les autres tokens, je peux pas zoomer dessus, parce que je ne peux pas appuyer sur Z en cliquant dessus. Mais par contre, si je vais sur mon token et que j'appuie sur Z, ça me permet de zoomer sur mon token, comme si j'étais un MJ en fait. Mais le petit avantage, le petit menu Best of Plus que possède le MJ par rapport au PJ, c'est la touche Shift. Vous voyez que la touche Shift, elle sert beaucoup pour les MJ, pour le créateur de la partie. Avec Shift Z, je peux montrer à tout le monde la même image en zoom. C'est-à-dire que moi, en tant qu'MJ, je la vois apparaître, et tous mes PJ, vous le voyez, ils la voient apparaître également. D'accord? Donc je peux montrer comme ça n'importe quoi. Un nouveau monstre apparaît, Shift, Z, tout le monde le voit en grand. Ça marche évidemment avec les images, avec les maps, je vous l'ai montré, mais voilà. Si vous avez besoin de montrer quelque chose en grand à vos joueurs pour la première fois, vous faites Shift, Z, et tout le monde le voit. Et vous le voyez, en tant qu'MJ, après je clique avec mon bouton gauche, et je peux continuer à faire ma vie. Un joueur doit cliquer sur son écran pour, entre guillemets, le faire partir, en fait. Donc, tant qu'il n'a pas cliqué, le token, l'image, apparaîtra toujours en zoom. Et vous voyez, il ne peut toujours pas le faire lui-même, c'est toujours le MJ qui doit faire Shift Z pour le montrer à tout le monde. Cinquième astuce, vous venez de faire apparaître une battle map, le combat se prépare. Vous avez fait votre Shift Z pour montrer en zoom le monstre qui est arrivé, mais maintenant vous voudriez que vos joueurs et vos joueuses y soient au bon endroit sur cette map. Eh bien, je vais vous montrer l'astuce du ping. Alors le ping, à la base, tout le monde connaît. Je reste appuyé sur mon bouton gauche de souris. En tant qu'MJ, vous voyez, je vais montrer par exemple, attention à cette bonbonne de gaz, dirons-nous, et ça apparaît chez tout le monde, d'accord? Je le vois en tant qu'MJ, mon ping, et mes joueurs le voient également. C'est associé à ma couleur qui est le rose ici. Si je suis un PJ, eh ben j'ai aussi droit à mon ping. Oh là là, je vais attaquer ce monstre-là. Eh ben, vous voyez que moi en tant qu'MJ et en tant que joueur, on le voit sur les deux fenêtres différentes. Mais encore une fois, les MJ possèdent ce petit pouvoir en plus, cette petite saveur supplémentaire, puisque les MJ possèdent le Shift-click, le Shift-ping, en fait. C'est un ping normal, hein, vous restez appuyé sur votre bouton de souris, sauf que cette fois, vous appuyez aussi sur la touche Shift. Et regardez ce qui va se passer. Pouf, ça va déplacer la vision de tout le monde. Tous les joueurs, les joueuses et les MJ, tout le monde a la vision qui se déplace grâce au Shift Ping. Je reste appuyé sur Shift, je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, hop, et ça déplace la vision de tout le monde. Ça fait un ping, vous voyez, et en plus de ça, ça va déplacer la vision de tout le monde à cet endroit-là. Donc très pratique quand vous voulez faire apparaître quelque chose et que vous voulez que tous vos joueurs voient la même chose au même moment. Voilà, vous avez révélé une battle map, vous cliquez avec Shift Ping et tout le monde, du coup, est dirigé dessus. Vous êtes sûr que personne se dit « Ah, attends, c'est où? Quoi? T'as révélé quoi ?» Pof! Shift Ping, et tout le monde y va. Sixième astuce, maintenant que mon combat va se lancer, il me faut mon initiative, il me faut mon turn order, mon tour d'initiative. Je vous rappelle que le petit outil, il est là, hein, c'est l'horloge qui est ici pour les MJ. Et quand vous cliquez dessus, ça le fait apparaître pour tout le monde. Tous les systèmes de jeu sur Roll20, ou tous les jeux d'ailleurs, que vous voulez faire, n'ont pas forcément de fiches automatisées sur Roll20, et donc pas forcément un moyen de gérer facilement le turn order qui apparaît. Pour cela, je vais vous mettre là, il y a une petite astuce. Vous pouvez bien évidemment faire un clic sur un token, clic droit, ajouter au tour, clic droit, ajouter au tour, clic droit, ajouter au tour. Hop, chez Anima, vous voyez que, ah là là, le ajouter au tour, il est caché, donc il faut que je monte, clic droit, ajouter au tour, voilà. C'est fastidieux. Alors, vous avez une astuce, même deux astuces pour ça. Je vais retirer tout le monde et vous montrer ça tout de suite.
Vous cliquez sur un token, vous faites CTRL-U, et ça le rajoute tout de suite au turn order. Même si vous voyez que là, le petit menu est caché et je peux pas cliquer sur le ajouter autour, et ben avec CTRL-U, ça permet de le faire. Là, je peux pas, vous voyez, là, c'est caché par ma barre de navigation. CTRL-U, et ça le rajoute. CTRL-U, ça le rajoute, etc., etc. Vous allez me dire, c'est un petit peu fastidieux. Oui, bien sûr, mais regardez-moi ça. J'efface. Je vais sélectionner tous mes tokens d'un coup. CTRL-U. Et ils sont tous dans le turn order. J'ai plus qu'à modifier manuellement le tour d'initiative de tout le monde, comme ça, hein. Je clique dessus. Hop, Garrett je le mets à 5, et ça va classer. Donc voilà, vous avez l'astuce du CTRL-U qui permet, en tant que MJ, d'ajouter tous vos tokens, tous vos images, vos personnages, vos PNJ au turn order. Donc soit vous le faites individuellement, hop, en cliquant sur un token, CTRL-U, soit vous sélectionnez tous les tokens qui vont jouer dans ce combat, CTRL-U, et tout le monde se rajoute au turn order. Septième astuce, encore une fois, pour les MJ, c'est un petit truc rigolo. Vous restez appuyé sur la touche E du clavier, vous restez appuyé dessus, et avec la molette de la souris, vous faites pivoter votre token. Et vous voyez en bas, là, sur ma vision PJ, le token est en train de bouger. D'accord? Comme ça, vous pouvez faire pivoter vos tokens. Alors, ça marche aussi avec les cartes, hein. Si vous vous mettez sur la couche carte, vous restez appuyé sur E, molette de souris, ça fait pivoter votre carte, là. Si vous avez un scénario un petit peu Doctor Strange, là, avec tout qui bouge dans tous les sens, bah voilà. N'importe quelle image, vous pouvez la faire pivoter. Plutôt que d'aller chercher le petit carré, là, de votre token et de le faire pivoter, vous vous mettez dessus, restez appuyé sur E, molette de la souris, et vous faites pivoter. Ça marche aussi si vous faites un groupe, là. Regardez, hop, là, tous mes chevaliers de la table ronde, ils vont faire tourner les serviettes. Voilà. Huitième astuce, et celle-là, elle va plaire aux plus stratégiques et tactiques d'entre vous. Ça marche pour les PJ et pour les MJ, donc c'est très intéressant. Vous connaissez l'outil de la règle, qui permet comme ça de tracer un chemin ou de voir une distance. Très utile pour les jeux un petit peu tactiques. Ça peut être aussi utile pour les jeux où il y a des attaques d'opportunité, d'accord? Si vous passez devant un PNJ, de savoir s'il peut vous attaquer ou pas. Je vais vous montrer une astuce qui permet de tracer un chemin et non pas juste une ligne droite. Vous allez prendre votre règle, normale, vous commencez à tracer votre chemin, mettons que vous voulez passer là, ensuite aller en dessous, et ben, vous restez appuyé sur votre bouton gauche de souris pour tracer votre chemin, vous appuyez sur la touche Q, ça va créer un nœud qui vous permet ensuite de continuer votre chemin d'un autre côté. Je rappuie sur Q, je rappuie sur Q. Et voilà. Et comme ça, j'ai tracé un chemin, je suis toujours appuyé sur ma souris. J'ai tracé un chemin qui me permet de voir si j'ai fait assez de mètres, pas assez de mètres, à cette distance. Est-ce que je passe devant une case d'un PNJ pour savoir s'il m'attaque, etc., etc. Malencontreusement, j'ai lâché. Vous le voyez. Eh bien, écoutez, voici donc la 9e astuce. Appuyez sur X et ça fait réapparaître le chemin que vous avez tracé. Ces deux astuces-là, elles marchent pour MJ et pour PJ. Je vais vous montrer, vous voyez. Je clique, ça efface. J'appuie sur X, ça le remet. Je vais vous montrer côté PJ ce que ça fait. Vous allez voir que c'est la même chose. Je prends la règle. Je trace mon chemin. Donc j'avance. Tue. J'arrive au contact. Je lâche. Et là, en tant que joueur, j'appuie sur X. Et mon chemin de joueur réapparaît pour tout le monde. Vous le voyez apparaître côté MJ et côté PJ. Et vous le voyez, le MJ ne le fait pas disparaître. J'ai beau cliquer sur mon écran de MJ, je ne fais pas disparaître le chemin qu'a fait le PJ, donc mon MJ peut continuer à bouger un petit peu tous ces tokens, vous voyez, ça ne change rien, le chemin reste toujours tracé, et c'est très pratique si vous voulez comme ça montrer un chemin que vous faites, il n'y a que le PJ en cliquant sur son écran qui l'efface. Et encore une fois, en rappuyant sur X, il montre le dernier trajet qu'il a fait. Alors faites attention parce que si vous restez en outil règle, si sans faire exprès vous avancez, voilà, ça a fait perdre le chemin, ça a sauvegardé le dernier que vous avez fait. Donc, avec la touche Q, vous pouvez faire un chemin, bifurquer, tourner, etc. Et avec la touche X, vous pouvez sauvegarder du coup ce chemin, le montrer à tout le monde et vous libérer les mains. Il reste tant que vous, propriétaire de ce trait-là, vous n'appuyez pas pour le faire disparaître. L'autre façon de faire, si vous ne voulez pas appuyer sur le bouton Q, c'est d'utiliser le bouton droit de la souris pendant que vous tracez. Donc là, vous allez faire votre trait avec le bouton gauche, vous restez appuyé, et là vous appuyez sur le bouton droit, ça va faire le petit point, comme si c'était la touche Q en fait, voilà. Comme ça vous faites tout à la souris, à vous de voir si vous préférez, si c'est plus pratique pour vous.
10e astuce, une astuce de maître de jeu, une astuce un petit peu plus feignante. Vous pouvez changer les couches, donc carte, objet ou couche d'info du MJ, avec des raccourcis clavier. Si vous préférez éviter d'aller dans la règle, vous avez des raccourcis clavier pour le faire. Actuellement, je suis en couche objet. Objet, c'est associé à CTRL O. Si vous allez sur CTRL K comme tipeur, vous allez en couche d'info du MJ. CTRL M comme map, vous allez en carte et background. CTRL O, couche d'objet. Exemple, mon token, je l'envoie en couche du MJ. Donc, CTRL K pour tipeur, je peux aller le récupérer, le remettre en couche de carte. CTRL M, je vais en couche de carte, je le récupère, je le mets en couche de pion. CTRL O, je suis en couche de pion et je peux le bouger. Donc voilà, CTRL O, CTRL M, CTRL K, ce sont les raccourcis de MJ pour pouvoir changer de carte plus facilement et ne pas aller faire plein de clics sur la règle. C'est à vous de voir si ça vous facilite la vie ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, j'espère vous avoir appris une ou deux choses pour vous aider à fluidifier un petit peu vos parties sur Roll20. Si ça vous intéresse, je vous mets en description le lien du wiki qui mène vers tous les raccourcis utiles pour Roll20. Si ça vous a plu comme d'habitude, le pouce, le partage à la famille, tout ça. Je vous remercie encore une fois, je vous dis à bientôt, je vous salue bien bas.